Salut les sportifs, allez, je vais pas faire très long en termes de présentation pour cet épisode hors série qui lui-même n'est pas aussi long qu'un épisode habituel. C'est tout simplement la façon de vous présenter ce qu'on propose à partir du 24 septembre pour 5 jours, un stage triathlon all-inclusive mixte où vous allez pouvoir vous entraîner et repartir avec tout un tas d'informations ultra pertinentes et nécessaires pour continuer votre entraînement. Bref, je laisse la place aux organisateurs de ce stage pour vous en dire plus et à l'un des intervenants qui sera présent. N'oubliez pas, en attendant d'aller dans les notes de cet épisode, vous retrouverez non seulement le lien pour vous inscrire sur le stage, mais aussi le code de réduction qui vous permettra de bénéficier d'un tarif préférentiel puisque vous êtes des auditrices et des auditeurs du podcast. Allez, bon épisode. Bon, on est parti ? Allez. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un épisode hors série du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Un épisode que je fais à nouveau en présentiel. J'ai 3 invités avec moi qui ne sont pas vraiment des invités, mais vous allez comprendre pourquoi. On va se parler aujourd'hui à propos du stage qu'organisent SoEvent et Open Sky Moment, que co-organisent ou auquel participe votre podcast. Je vais donc déjà donner la parole à Amélie Garcia qui co-organise ce stage. Salut Amélie. Salut Armano et contente de vous retrouver. Bon alors ceux qui sont des auditrices et des auditeurs fidèles du podcast te connaissent, ils t'ont déjà entendu, mais très rapidement, est-ce que tu peux te représenter avant de nous présenter le projet ? Oui, avec plaisir. Amélie Beltran-Garcia, du coup je suis organisatrice d'événements sportifs et bien-être en Occitanie, dans le Tarn particulièrement, et aussi dans les Pyrénées. Et là je suis contente de reprendre la parole pour parler d'un premier séjour format triathlon, d'un séjour mixte dans le Tarn du 24 au 29 septembre. On va en parler notamment aussi avec Thomas, que je vais laisser se présenter. Tu as le droit de te détendre, hein, tu sais, personne ne va te manger. En off, là, tu étais toute détendue, puis là, t'es toute crispée. Putain, reste dans ta zone 1, hein, tranquille. Allez Thomas, je te laisse quand même te présenter. Rappelle-nous qui tu es. Oui, bonjour à tous. Thomas, du coup, moi je suis le fondateur de l'agence de voyage Sport Outdoor Event et donc j'organise des séjours mixtes, des séjours 100% filles dans différents sports et donc je suis très heureux de lancer ce séjour avec Amélie et vous tous. Alors, on parle de séjour, on avait dit qu'on parlerait de stage. Alors c'est un séjour, un stage, c'est quoi la différence ? Bon alors là oui c'est plutôt un stage dans le sens où voilà on a Nicolas qui est avec nous donc il va parler après se présenter donc il est un coach de triathlon on va être vraiment dans un apport technique de conseils etc. D'habitude on parle plus de séjour puisqu'on est là pour partager le sport on va dire sans forcément de pression ou de résultats derrière alors là je dis pas qu'il y aura de la pression mais il y aura un apport plus sur de la théorie de la technique ce qu'on ne fait pas forcément sur les autres séjours. Ouais, sur les autres séjours, on est plus sur la découverte ou sur le partage avec d'autres pratiquants. Là, on est plus dans l'ADN du podcast Devenir triathlète, c'est-à-dire apprendre comment devenir triathlète, comment progresser, puis à la fin, comment performer. Tout ça sur 5 jours, 4 nuits, où on va pouvoir appréhender un petit peu les bases de l'entraînement et puis comprendre comment on acquiert les données, comment on les analyse et puis ce qu'on en ressort, c'est ça ? C'est exactement ça. On est là pour apporter une vraie plus-value aux personnes qui vont s'inscrire. Donc on peut parler de stagiaires du coup puisqu'on est sur un stage qui repartent de là. Alors soit ils arrivent, ils sont plutôt débutants dans cette pratique-là et ils arrivent avec des vrais outils pour se perfectionner. Soit c'est des gens qui viennent perfectionner certains aspects sur certaines disciplines. En face d'eux, ils ont un coach qui est là, qui est un pro et qui va vraiment les aider à travailler leurs points faibles pour après repartir de plus belle sur de nouveaux objectifs. Donc voilà, on est vraiment là pour apporter tout ça sur les 3 sports, tous les jours, pratiquer les 3 disciplines et sans oublier quand même qu'il y a tous les à côté qui font aussi notre succès avec Amélie depuis quelques temps. C'est tout le côté bien-être, bien manger, cocooning, on s'occupe de vous. Hein. C'est pas juste on vous fait transpirer, mais on va aussi vous faire récupérer. Bon, on y reviendra tout à l'heure Amélie. Tu parlais de coach, justement. À ma droite, j'ai Nicolas Quenette qui est coach de triathlon. Nicolas, salut. Salut, Nicolas Quenette, donc j'ai 30 ans, j'ai plusieurs casquettes. Moi je suis à la fois entraîneur, donc coach en triathlon, à la fois en présentiel et en distanciel. J'organise des événements, donc pas vraiment des séjours comme eux, mais voilà, plutôt des stages vraiment en apportant vraiment une expertise physio, et c'est ce que je vais essayer de faire sur ce séjour stage. Voilà, on en débattra un petit peu plus tout à l'heure. Et après, moi, au niveau sportif, je suis athlète pro aussi. Je cours en professionnel sur Ironman et sur Challenge. Et accessoirement, je suis aussi juriste en droit des affaires. Donc voilà pourquoi j'ai plusieurs casquettes. Et que ça te fait des journées bien chargées en fait. Exactement, c'est ça, exactement. Disons que j'ai hâte de m'ennuyer un petit peu et je pense que ça va pas arriver tout de suite. Ouais.
Justement, tu as des journées bien chargées. Comment est-ce que tu t'imagines pouvoir libérer du temps pour préparer ce stage et puis après pour réaliser ce stage? Et on rappelle, les dates, c'est du 24 au 28 septembre. Exactement. Moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. Hein. Comme je disais, j'organise déjà des stages en amont. Alors là, j'aurai même un petit peu plus de temps puisque j'ai affaire à Amélie et Thomas qui se chargeront de la logistique et de tout l'aspect séjour et bien-être. Donc pour moi, j'aurai un petit peu plus de temps pour me consacrer véritablement aux athlètes, à la planification et à l'enseignement des principes d'entraînement dans lesquels je crois et dans lesquels l'équipe croit. Alors comment ça va se passer quand on est un athlète, on s'inscrit pour ce stage, on arrive. Quel est le niveau attendu de pratique, de connaissances, de compétences? Est-ce qu'on peut venir tout niveau d'expérience ou est-ce qu'au contraire il faut déjà avoir un certain niveau d'expertise ou de pratique dans l'un des 3 sports ou dans les 3 sports? Alors non, il faut le premier élément, en fait, le premier critère, c'est avoir un objectif qui soit un objectif de course ou simplement un objectif de se développer, de progresser. Donc de partir d'un point A et vouloir arriver à un point B, c'est la première chose qu'on attend en fait, qu'on attend des athlètes. Après, au niveau des niveaux, il y a vraiment tout le monde peut participer. Moi, l'objectif, c'est de prendre en compte en gros le profil de l'athlète. Donc, j'aurai un gros travail en amont pour découper un petit peu leur domaine, leur zone d'intensité, voilà, en fonction du vocabulaire qu'on utilise. Et par la suite, essayer de leur faire comprendre pourquoi on utilise telle ou telle filière, pourquoi on utilise telle zone à tel moment, pour qu'ils puissent partir avec les clés et avoir au moins, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, avoir quelque chose d'applicable sur leur entraînement pour qu'ils puissent progresser par la suite, quoi. Alors on le dit toujours, l'entraînement c'est individualisé, c'est ce que tu fais aussi avec tes athlètes. Sur un stage comme ça de 5 jours, comment est-ce qu'on peut s'imaginer avoir un encadrement individualisé? Si on nage en bassin, ok, c'est encore assez simple, on fait tous nos longueurs, tu es au bord du bassin, tu nous encadres, tu nous dis ce qu'il faut faire ou pas. Si on va courir, on peut courir autour d'un petit anneau. En vélo, ça paraît plus compliqué. Comment est-ce qu'on va organiser tout ça pour accompagner tous les niveaux de pratiquantes et de pratiquants? Ça passe par l'explication. On en revient toujours au même point, j'en rigole, mais c'est vraiment toujours par l'échange et par l'explication. Et là, par exemple, de manière assez concrète, quand on part sur une séance vélo, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire toute l'année avec mon club, mais c'est voilà, chacun a sa séance d'entraînement, donc avec précisément ses zones, ses domaines d'intensité, utilise les outils qu'on a à disposition, hein, les watts, la fréquence cardiaque. Donc on fait un échauffement tous ensemble. Donc là, voilà, même s'il y a des niveaux hétérogènes, quand on est dans les roues, c'est très bien. Tout le monde peut suivre et au pire on peut faire plusieurs groupes, il n'y a pas de problème. Et ensuite, lorsqu'on fait la séance, là, chacun a sa séance à faire. Donc, chacun respecte précisément ses zones d'intensité. J'ai l'habitude de donner un petit circuit, déjà pour pas se perdre, pour que tout le monde, on ait le même nombre à l'arrivée, au départ qu'à l'arrivée. Et ensuite, on revient tous ensemble après la séance, voilà, pour terminer l'entraînement tous ensemble. Alors, tu disais que l'objectif, c'est aussi que les gens partent avec quelque chose qu'ils auront pu voir, apprendre pendant ce stage. Est-ce qu'il y aura aussi des séances de débrief? Alors, est-ce que c'est après chaque séance? Est-ce que c'est après chaque journée? Comment t'imagines ça? Moi, en gros, ce que j'ai l'habitude de faire, et je pense que c'est ce qu'on fera sur ce stage, c'est faire un briefing donc avant tous les soirs sur la journée du lendemain, voilà, répondre aux questions, parce que des fois il peut y avoir des questions, j'ai pas compris telle ou telle séance, j'ai pas compris telle ou telle donnée que tu m'as donnée. Donc ça, c'est les moments les plus importants, parce que si la séance a du sens pour eux, ils la feront quoi qu'il arrive mieux que, voilà, s'ils comprennent pas, ils font juste suivre le groupe. A posteriori du stage, on parlait tout à l'heure des analyses vidéo en natation, ça c'est quelque chose c'est une plus-value énorme en fait d'avoir de la vidéo, d'avoir un visu sur ce qu'on fait et surtout sur ce qu'on fait mal. Malheureusement en natation c'est souvent ça, et donc c'est une des clés les plus importantes en natation, surtout quand on débute ou qu'on n'a pas vraiment encore appris avec un coach qui allait vraiment décortiquer au niveau technique ce qui se passait dans notre nage. Donc on va ressortir de là, on va apprendre nos mauvaises habitudes, nos plus gros défauts, et puis on va pouvoir mettre en pratique pour améliorer tout ça, pour atteindre notre objectif de la saison ou juste l'objectif plaisir de pratiquer. Voilà, c'est ça, exactement. L'objectif c'est vraiment ça, et c'est un peu notre mantra en fait sur tout ce stage, c'est vraiment de sortir de ce stage-là en ayant des clés pour progresser par la suite, parce que c'est pas en 4 jours qu'on progresse, hein. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est tout ce qu'on applique par la suite.
Thomas, on revient un petit peu à toi sur la partie logistique. Comment est-ce que tout ça va se dérouler ? Tout ça va se dérouler de la plus simple des manières, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. Voilà, parce que quand vous participez, vous n'avez rien à faire. Donc tu s'occupes de tout et on s'occupe de rien. Exactement, tu as tout compris. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est des séjours tout compris. Donc avec les hébergements, les repas, les coachs, la piscine, l'accès à la piscine, voilà, tout est inclus. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est mettre le vélo dans le coffre, les baskets, la combi ou pas, ou le maillot si vous n'êtes pas frileux dans le lac, et venir nous voir à Castelnau. Voilà. Et après nous, avec Amélie, avec Nicolas, on gère tout le reste. Vous n'avez rien à faire. Amélie, sur la partie plus financière, comment ça se passe ? Combien ça coûte de venir à ce stage-là ? Il y a différentes fourchettes de prix. On veut que quand même le stage il reste accessible parce que il y a souvent cette idée que le triathlon est réservé à une élite, mais l'objectif aussi c'est que tout le monde puisse finalement avoir accès à la bonne information, peu importe son budget. Donc dès 650 € en fait, avec une chambre partagée, si on a un compagnon de sport ou si on est prêt à partager en fait la chambre avec un compagnon, dès 650 €, on peut avoir accès à ces 5 jours de formation stage triathlon. Sinon, si on veut un peu plus sa tranquillité, pour 850 €, on bénéficiera de tout ce confort, avec vraiment un cadre exceptionnel dans le Tarn, une food aussi qui est adaptée, parce que souvent sur ces stages un peu colo de sport, la nutrition passe après. Et pour moi, autant les ressources humaines que la nutrition, c'est notre valeur ajoutée avec Open Sky et So Event. On veut vraiment qu'il y ait une qualité et une intelligence derrière la nourriture qui va être proposée et derrière les personnes qui vont venir aussi. On a une belle équipe derrière nous de triathlètes professionnels qui vont venir aussi en intervention, qui mènent leur vie professionnelle et leur vie sportive à côté de pros. Donc on va les faire intervenir sur le séjour. Et on va profiter de ton intervention, Hermano, puisqu'avec ta belle expérience et tout ce que tu as reçu, en fait, après, avec tous ces interviews que tu as eues depuis des années, tu as des mines d'informations à nous partager et d'anecdotes aussi de sportifs. Donc on sera content de t'avoir aussi comme guest privilège. Merci. Sur la partie nutrition, tu vas avoir aussi des invités, des intervenants ? Oui, un intervenante avec qui j'aime énormément travailler, c'est Julie Orsoni, qui est aujourd'hui cycliste en élite et aussi nutritionniste de l'endurance. Et on travaille ensemble depuis 1 an et j'ai vraiment à cœur de la faire réintervenir sur le séjour parce qu'elle a plein de clés à donner aux triathlètes et futurs triathlètes qui seront présents parce que c'est sous-coté encore la nutrition aujourd'hui alors que c'est un des piliers de la performance. On en parlait un petit peu tout à l'heure en off avec Nicolas. Ton avis là-dessus et puis sur les autres piliers de l'entraînement, de la performance qui ne sont pas forcément la pratique en natation, en vélo et en course à pied. Il y a la nutrition mais il n'y a pas que ça. Oh, bien sûr, il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a la prise en compte de la charge globale d'entraînement, il y a le stress, il y a la famille, il y a le pro. Enfin, vraiment, c'est tout un équilibre à aller chercher. Et le fait d'apporter une expertise avec Julie, donc Nutri Julie pour ceux qui la connaissent sur Toulouse, qui est tellement passionnée, c'est une grosse plus-value pour les athlètes qui seront là. Merci beaucoup. Thomas, ça se passe où et comment si on est intéressé, si on veut s'inscrire ? Soit vous nous envoyez un message sur les réseaux, soit directement sur le site internet sportoutdoorevent.com et sélectionnez le séjour triathlon, enfin le stage triathlon qui est déjà en ligne. Et ensuite tout se passe en ligne. Ensuite ça se passe où ? Ça se passe dans le Tarn à Castelnau-de-Montmiral au mois de septembre, donc du 24 au 28 septembre. Bon, merci. Et puis pour les auditrices et les auditeurs du podcast, vous avez le droit à un petit coupon et on mettra ça dans les notes de l'épisode. Bon, et on clôture là. Merci beaucoup. Et puis on se voit fin septembre. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!